Les bienfaits de la respiration en relaxologie. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, en relaxologie, en thérapie brève et par ailleurs infirmier diplômé d'État. C'est un véritable plaisir de vous accueillir ici. Je vais parler de système nerveux autonome, de respiration, de technique. On va voir beaucoup de choses ensemble. Sachez que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. Allez, on y va. C'est parti pour le contenu, donc les bienfaits de la respiration en relaxologie. Alors, le premier bienfait, l'avantage, je vais quand même commencer par ça, c'est que c'est un outil, la respiration, qu'on a toutes et tous en nous, depuis notre naissance jusqu'à notre mort, donc c'est très facile à transporter partout. Le premier bienfait, c'est qu'il a une action, cette respiration, une action anxiolytique, c'est-à-dire elle est destinée, entre autres, si on l'utilise bien, à lutter contre le stress, contre l'anxiété. Pourquoi ? Parce que il y a le système nerveux autonome. Le système nerveux autonome, comme son nom l'indique, il est autonome et il est composé de deux branches. La première, c'est la branche sympathique. Imaginez une balance. La première, la sympathique, la seconde, la parasympathique. Sur la branche sympathique, il y a deux hormones, pas trop sympathiques en réalité, qui sont l'adrénaline et le cortisol. Et ces deux hormones-là, sont les hormones du stress. Et la seconde branche, c'est la branche parasympathique, bien plus sympathique, mais on l'appelle parasympathique. Il y a quatre hormones, ocytocine, DHEA, mélatonine, et les endorphines, endomorphines, il y en a d'autres, des hormones qui ont différentes utilités. Les endomorphines contre la douleur, mélatonine, le sommeil, DHEA, régénération cellulaire, et j'oublie, je crois, l'ocytocine, hormone de l'amour, du bonheur, du bien-être, de la joie, de l'allaitement, des contractions utérines. Elle a de multiples vertus, cette hormone. Vous pourrez d'ailleurs y trouver des livres entiers sur l'ocytocine. Alors pourquoi je parle de tout ça ? Parce que la respiration, elle permet de prendre le contrôle de ce système nerveux autonome. Si vous avez peur, brutalement, vous avez un serpent sous une pierre, vous avez peur, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites comme ça, vous inspirez une grande inspiration. Et en fait, cette inspiration, elle vous stresse, elle stimule l'adrénaline qui vous permet, ou la fuite ou le combat, fight or flight, c'est la fuite ou le combat pour sauver votre peau, si je peux dire, et pour pas que le serpent vous morde. Donc ça, c'est la respiration qui stimule le sympathique. Et les expirations stimulent le système nerveux autonome parasympathique, notamment quand vous êtes détendu ou vous êtes soulagé, qu'est-ce que vous faites ? Voilà, et ça, c'est quelque chose en physiologie de très connu. On sait très bien que l'action de l'inspiration stimule le sympathique, tandis que l'expiration stimule le parasympathique. Donc, si vous éduquez vos consultants à bien expirer, alors il ne s'agit pas de faire que des expirations, parce que vous imaginez, ce n'est pas possible, mais vous éduquez vos consultants à bien expirer selon une certaine pratique, vous allez les aider à renforcer la branche parasympathique, et la parasympathique, ce sont les bonnes hormones, ocytocine, DHEA, mélatonine, etc. Mélatonine, je ne sais plus si je vous l'ai dit, c'est l'hormone du sommeil. Et voilà, et ça balance, ça contrebalance, et voilà une des première vertu, un des premiers bienfaits de la respiration en relaxologie. Et vous remarquez aussi que la respiration, deuxième intérêt, elle permet vraiment cette connexion corps-esprit, puisque grâce à la respiration, si j'y mets un petit peu de mental aussi, ça va renforcer les choses, je peux me connecter à mon corps, notamment en ayant des interactions au niveau hormonal, c'est ce que je viens d'aborder, mais pas que, également au niveau du rythme cardiaque, au niveau de la régularité, au niveau de la tension artérielle, etc. Donc il y a aussi des effets très intéressants pour vous, d'autres effets intéressants pour vous que je vais développer, mais avant ça, je vous propose de découvrir ma formation en ligne de relaxologue.
c'est en ligne depuis chez vous, elle est ultra complète, il y a tout. C'est plus de 14 heures de contenu et en plus elle est certifiante. Alors vous avez tout le détail de cette formation qui figure avec son programme dans la description de cette vidéo. Allez y jeter un œil et devenez vous aussi un excellent ou une excellente relaxologue. Alors, la respiration, elle permet également, et je vous l'ai dit tout à l'heure, de reprendre le contrôle du système nerveux autonome. Parasympathique, c'est bien. Et quand on reprend le contrôle du système nerveux autonome, entre autres, on arrive à un état alpha. L'état alpha, c'est un état intermédiaire entre la veille et le sommeil. Donc, c'est l'état 10 Hz. Hein, si je vous fais un EEG, un électroencéphalogramme, on sait que c'est sur du 10 Hz au niveau de la fréquence. Et c'est le meilleur état qui soit pour plein de choses, mobiliser ses ressources mentales et physiologiques pour atteindre des buts et aussi pour la détente et la relaxation. Donc ça tombe bien. Donc grâce à cette respiration, eh bien, vous avez la possibilité d'aider vos consultants à rentrer en état alpha, donc en état d'hypnose aussi, pour amplifier la relaxation. Alors ce qui est très intéressant dans tout ça, c'est que c'est un outil, comme je vous l'ai dit, que tous vos consultants ont entre les mains, dans la cage thoracique notamment, hein. Ce n'est pas tout à fait entre les mains. Et donc, puisqu'ils ont cet outil qu'ils ne savent pas trop utiliser, mais 100% des consultants qui vont venir vous voir disposent de cet outil, vous allez pouvoir leur expliquer comment l'utiliser. Vous allez pouvoir les autonomiser pour qu'ils deviennent dépendants de eux-mêmes et pas dépendants de vous. Et là, c'est quelque chose de très intéressant pour de la relaxation, pour se visualiser, réussir un examen d'une façon tout à fait sereine et détendue, etc. Les applications sont multiples. Alors, je vous parlais il y a quelques instants de cet état alpha. Et en relaxologie, c'est quoi? L'induction de cet état alpha, de cet état intermédiaire entre la veille et le conscience, qui est excellent, tout à fait naturel, vous l'avez compris. Ça s'appelle Indo-Relax, la technique. Il y a également des techniques pour approfondir cet état, que ce soit encore plus profond, plus intense, plus agréable, plus anxiolytique, plus détendant, plus serein, etc. Ce sont des techniques d'apro-relax, d'approfondissement de la relaxation. Donc vous voyez qu'avec tout ça, vous faites vraiment des choses merveilleuses. Si vous n'êtes pas encore relaxologue, peut-être que vous êtes hypnothérapeute, sophrologue ou autre. Moi, je vous invite à vraiment vous intéresser à la question parce que la relaxologie, c'est vraiment un superbe outil. Et encore une fois, vous avez toutes les indications nécessaires, le programme, etc. sous cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. C'est toujours un plaisir de partager avec vous du contenu. Je vous précise que si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Et si vous avez des remarques, commentaires, suggestions ou autres, vous pouvez m'en faire part. C'est aussi sous cette vidéo. J'y réponds sans intermédiaire, c'est moi-même qui réponds. Et enfin, je vous retrouve avec grand plaisir dans d'autres vidéos. À très bientôt.